Eh bien bonjour, alors comme toutes les semaines, je réfléchis sur quoi investir. Alors j'essaye d'investir au moins une fois par semaine. Bon, il y a des fois j'ai pas vraiment le temps de faire mes propres recherches, donc je le fais. Allez, j'essaie de le faire au minimum 2 fois par mois et si je peux, effectivement, je préfère le faire une fois par semaine. Donc là j'ai un peu le temps, j'ai des besoins au niveau de mon portefeuille de diversification et surtout au niveau des matières premières. Donc les matières premières, c'est pas seulement l'or, l'argent ou le pétrole, ça peut être aussi beaucoup, il y a beaucoup de matières premières qui existent. Je pense que tous ceux qui ont un portefeuille qui est correctement réfléchi possèdent au moins des lignes d'or, or physique ou or papier. Ensuite, en matière première, on peut voir plein de choses. Et là, je me pose la question justement sur l'huile de palme. C'est une matière première. Donc c'est un actif qui est assez controversé, hein, l'huile de palme. Généralement, si on est un peu écolo, on va surtout pas investir dans ce type de produit. Donc en termes d'investisseurs, pardon, bon, on met les émotions de côté et seulement on regarde si cet actif a du potentiel. Voilà, donc je me suis posé la question, là ça fait un petit moment que je voulais faire des recherches sur cette matière première. Donc déjà, on peut voir que, bon, c'est un article hein, qui nous dit que l'huile de palme, c'est une catastrophe écologique. Voilà, coupable surconsommation de huile de palme, voilà, des choses un peu négatives, une catastrophe écologique de grande ampleur, la déforestation. Voilà, peut-on réparer les dégâts d'huile de palme? Donc il y a beaucoup quand même de... Oui, c'est controversé, donc il y en a beaucoup qui vont nous dire attention, d'un point de vue écologique, l'huile de palme n'est pas quelque chose qu'il faut regarder. Mais nous, en tant qu'investisseurs, eh ben, pourquoi pas regarder si c'est intéressant. Voilà, donc déjà, première chose, on voit que le monde a faim d'huile de palme. On peut voir ici un graphe, alors il est jusqu'en 2019, de 2007 à 2019, on voit que la consommation, la demande en tout cas mondiale ne fait que progresser. Donc un usage alimentaire, industriel ou autre, on peut voir ici. Donc c'est surtout l'usage alimentaire qui est croissant et y compris aussi l'usage industriel. Donc en fait, vous allez en retrouver un peu de partout de l'huile de palme qui est plus une graisse qu'une huile, mais vous allez en retrouver dans plusieurs secteurs, agroalimentaire, cosmétiques, agrocarburants et des produits que vous avez sûrement chez vous comme les chips, le chocolat, le savon, les céréales, la mayonnaise, des biscuits, le parfum, etc. Donc qui vont utiliser cette huile de palme. Donc l'huile de palme, pardon, l'une des huiles végétales les plus importantes du monde, est appréciée pour son rendement élevé, c'est ce qui est super important, et ses multiples utilisations. Elle est largement utilisée dans les huiles alimentaires, l'industrie agroalimentaire, les produits chimiques pétroliers, produits d'hygiène et de soins personnels, etc. Les biocarburants aussi. Voilà, donc, et puis là, bien sûr, on va avoir un couplet sur les problèmes environnementaux et sociaux causés par cette méthode traditionnelle de production. Les pays qui vont produire l'huile de palme sont l'Indonésie et la Malaisie. Voilà, qui vont concentrer à eux deux 85% de la production mondiale et le reste, il va être produit dans des pays tropicaux d'Asie, Thaïlande, Afrique et Amérique latine. Voilà, donc le marché mondial de l'huile de palme et de ses dérivés, parce qu'il y a aussi les dérivés qui vont servir aussi. Et donc c'est pour ça que cette huile de palme est assez intéressante parce que elle a beaucoup de cas d'utilisation, représente une composante essentielle de l'industrie agroalimentaire avec une valeur qui dépasse les 65 milliards de dollars en 2022, hein, donc on peut imaginer que ça a encore augmenté. L'huile de palme est utilisée dans divers secteurs, voilà, donc là on revoit ce qu'on vient de voir juste avant. Voilà, donc il y a possibilité aussi d'investir via un ETF hein, qui va vous permettre comme ça d'investir sur plusieurs sociétés de production d'huile de palme. Alors j'en ai cherché tout à l'heure. Le problème, j'en ai trouvé, mais avec des frais de gestion qui sont un peu chers, hein. J'en ai trouvé à 0,8 à 0,9%. Alors que moi, mes critères en ETF, c'est ne pas dépasser les frais de gestion à 0,5%. Donc j'ai laissé tomber le côté ETF pour essayer de trouver quand même plutôt une action, une société. Alors il y en a plusieurs.
Alors là, je vais vous en parler d'une, c'est CIPEF. Si vous voulez vérifier les deux autres, j'en ai trouvé trois en tout, mais je vais vous parler que de celle-ci. Bah, contactez-moi par commentaire, je vous enverrai les tickers des deux autres sociétés productrices d'huile de palme. Donc là, celui-là m'intéresse parce qu'on peut voir que bah, le prix depuis avril 2025, là je vais revenir, donc là on voit quand même que voilà, c'est quand même haussier. Mais là, donc il était entre 64 et 61. Et bah là, on a un beau point d'entrée, je dirais, pour pouvoir entrer là, 61,2. Voilà, voir ce qu'il va faire, est-ce qu'il va, parce qu'on ne peut pas prévenir ce qui va se passer, hein. Alors, est-ce que ça va revenir dans son canal 61-64? Est-ce que ça va repartir justement entre les 56 et les 62? On va voir. Mais en tout cas, c'est voilà, à surveiller, peut-être mettre un prix limite pour se positionner. Mais en tout cas, le prix et le graphe me paraissent quand même assez sympas pour pouvoir prendre quelques titres de cette société. Après, niveau société, voilà, donc on va regarder un petit peu la CIPEF. Donc elle est sur Euronext Bruxelles, sur la bourse de Belgique. Voilà, donc capitalisation, la valeur de l'entreprise est à 759 millions. Et là, on peut voir le VE sur CA. Alors, le VE sur CA, c'est un ratio qui est assez classique, hein, et qui compare la valeur de l'entreprise à son chiffre d'affaires. Et typiquement, cette valeur doit être proche de 1. Voilà. Et si elle est inférieure à 1, bah, c'est attractif. Si elle est supérieure à 2 à peu près, c'est un niveau qui est assez cher et, ou plutôt défavorable. Voilà. Voilà, donc là on peut voir qu'elle est entre 1 et 2 justement, donc 1,53 et le VE sur CA pour l'année prochaine devrait baisser à 1,43, donc bah, plus il est bas, mieux c'est pour nous. Donc c'est pas le top, mais c'est pas non plus, on n'est pas supérieur à 2, donc ça reste quand même un niveau assez moyen. Voilà, on a le PER, lui c'est le ratio cours bénéfice, et là généralement on aimerait qu'il soit inférieur à 10, bah, c'est ce qu'il est là, 9,33 ici. Et pour 2026, il devrait encore baisser. Donc c'est parfait. Alors généralement, on a plusieurs niveaux, hein. C'est inférieur à 10 et inférieur à 15 pour une valeur de croissance. Voilà, donc il reste là entre 10 et 15. Donc ça, c'est voilà, c'est pas, je dirais que c'est des indicateurs moyens, mais qui donnent quand même une qui nous donne un bon indicateur sur la santé de cette société. Voilà, donc après, je vous laisse regarder. Il y a beaucoup sur Zone Bourse, en tout cas, vous pouvez tout étudier. Donc on peut voir que Cipex est un groupe alimentaire organisé autour de 5 familles de produits. Donc il y a l'huile de palme à 89% du chiffre d'affaires, donc c'est vraiment leur produit phare, hein. Et ensuite, ils vont faire des fruits exotiques, fleurs d'ananas, etc. Donc voilà, voilà un titre. Alors, bien sûr, c'est pas un conseil, hein, c'est ce que moi je suis en train de regarder. Je voulais aussi qu'il soit éligible PEA, c'est pour ça que j'ai choisi cette action, CIPEF. Donc ce que je vais faire, bon, on va aller voir tout de suite. Elle est cotée sur la bourse belge. Donc je vais voir si il est disponible sur Bourse Direct. On va cliquer ici. Voilà, je le trouve ici, Euronext Bruxelles, donc c'est bien celui-ci, 61,2. Voilà, donc on peut voir que, bah, oui, il y a un petit peu de liquidité. Voilà, on a des ordres à 61,4 de vente, 268. 61,6, 61,8 jusqu'à 62. Et ici, on a des ordres d'achat limite à 61,2. Oui, donc moi, je me à 61, à 60,8, 60,4. Voilà. Donc, moi, ce que je conseille tout le temps, c'est vraiment de faire des achats, mais pas au marché, hein, vraiment en limite. Donc, il faut voir la quantité. Donc, moi, par exemple, sur un titre à 61,2, je partirais sur une quantité de 100. Voilà, je vois qu'il y en a assez ici. À court limité, je le mettrai à 60,9.
Voilà, pour me positionner juste devant là. Voilà. Et là, par contre, ce qu'il faut pas oublier de faire, c'est vraiment de mettre un ordre, pas journalier, mais voilà, vous le laissez jusqu'à révocation ou jusqu'en fin d'année. Donc à révocation, comme ça, c'est vous qui allez venir le révoquer. Bah, ensuite, il suffit de valider l'ordre. Alors l'intérêt, c'est qu'on va voir le pas de cotation pour cette limite est de 0,2. Donc là, on ne peut pas mettre des chiffres impairs. Et ben, on va se mettre à 60, 60,8 aussi. Voilà, ça c'est à vous de déterminer, hein. Vous pouvez vous mettre à 60 au pire, hein. Voilà, juste pour laisser, je vais mettre 100 titres à 60, valider mon offre. Voilà, donc vous avez des coûts liés au service de 5,4 euros. Là, pour un engagement de 6 000 euros, quantité de 100, 60 euros, ça c'est pour le prix de l'actif. Voilà, le total des frais estimés est à 5,4 euros. Donc là, on confirme l'ordre et voilà, donc il va être transmis. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant de voir si ça passe ou pas. Je voulais voir si c'était intéressant de vous partager mes réflexions. Je sais pas. À vous de me le dire. Est-ce que ça vous intéresse que je vous transmets par vidéo comme ça les titres sur lesquels j'investis? Ça peut être intéressant pour ceux qui ne savent pas trop. Ça peut aussi vous donner des idées, pas forcément prendre les mêmes actifs que les miens. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.